Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. C'est moi, votre frère, l'évangéliste Rech Tiba. Je veux partager la parole de Dieu avec vous cet après-midi. Je pense que c'est que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Je ne peux pas cacher ça pour moi-même, mais je veux faire sortir ça afin que le peuple de Dieu puisse être édifié. Donc le thème que Dieu m'a mis dans mon cœur s'intitule « Le premier et le plus grand commandement ». Le premier et le plus grand commandement. Nous allons savoir quel est le premier et le plus grand commandement de la loi. Quel est le premier et le plus grand commandement dans la Bible? Quel est le premier et le plus grand commandement de la loi? Nous allons savoir cela avec vous ensemble. Nous allons lire une écriture dans la Bible. Nous allons prendre les livres de Matthieu. Matthieu, le verset 22, le chapitre 22. Matthieu, le chapitre 22, le verset 34 jusqu'au verset 38. Nous allons voir avec vous ensemble. Lisons la parole du Seigneur. Matthieu, le chapitre 22, le verset 34 jusqu'au verset 38. La Bible déclare: les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Vous avez écouté. Donc ici, là, le premier et le plus grand commandement de la loi, c'était les pharisiens. Lorsqu'ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ est en train de prêcher la parole, pour l'éprouver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont venus vers le Seigneur pour venir demander, poser la question, questionner le Seigneur Jésus-Christ. Maître, quel est le premier et le plus grand commandement? Et le Seigneur leur répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc aujourd'hui, mon frère, il faut que nous puissions mettre dans nos têtes: nous sommes des chrétiens. Nous partons dans les églises. Nous chantons les louanges de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu. Mais est-ce que on pratique le premier et le plus grand commandement? Est-ce qu'on a pris Dieu, on a mis en première place? Est-ce que nous aimons Dieu plus que tout au monde? Est-ce que nous aimons Dieu plus que nos occupations? Est-ce que nous aimons Dieu plus que nos travaux? Est-ce que nous aimons Dieu plus que nos parents? Est-ce que nous aimons Dieu plus que même notre propre vie? Donc le premier et le plus grand commandement de la loi, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est pour cela, mes frères, c'est que j'aimerais vous annoncer. Il faut que nous puissions aimer le Seigneur. Il faut que nous puissions aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. C'est ça le premier et le plus grand commandement de la loi. Donc tu dois aimer le Seigneur. Tu dois mettre Dieu en première place dans tout ce que tu dois faire, dans tout ce que tu fais dans ce monde. Dieu d'abord devant. Avant de sortir de ta maison, Dieu d'abord. Tu dois mettre tes genoux à terre. Commence à invoquer le Très-Haut. Commence à prier, à dire: oh Dieu, merci de m'avoir réveillé. Merci de m'avoir donné le souffle de vie. Merci de m'avoir donné la paix. Merci de m'avoir donné la joie. Merci de m'avoir donné tout ce que tu es en train de me donner. Voyez? Donc c'est ça un chrétien. Tu dois prendre Dieu, tu dois le mettre en première place. Regardez les mages. Les mages, la Bible déclare dans Matthieu 2, lorsque ils ont vu l'étoile apparaître au ciel, la Bible déclare que les mages ont dit non. Il y a quelqu'un qui vient de naître. Le Seigneur est venu. Les mages ont abandonné leur vie. Ils ont abandonné leur maison. Ils ont abandonné leur travail. Ils ont abandonné leur famille pour aller juste, pour aller adorer le Seigneur.
pour aller servir le Seigneur, pour aller adorer le roi des rois qui était venu dans ce monde. Voyez, mes bien-aimés, le premier et le plus grand commandement de la loi, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Tu dois aimer. Regardez d'abord le trajet que les mages ont fait. Pensons d'abord, mes frères, combien de rivières ils ont traversées, combien de déserts ils ont traversés, combien de places ils ont traversées, combien de trajets qu'ils avaient fait pour aller là où le Seigneur Jésus-Christ était né. Mais ils sont partis quand même. Parce que l'amour de Dieu était dans leur vie. Lorsque ils avaient écouté la prophétie que le maître, quand il va naître à Bethléem, l'étoile va apparaître. Ils ont dit non, il faut que nous puissions partir. Lorsqu'ils ont vu le toit, ils ont dit nous allons partir, adorer le Seigneur. Vous voyez, c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Donc ils ont mis Dieu en première place. C'est pour cela, toi et moi, mes frères, toi qui abandonnes Dieu pour aller suivre des activités, même pour aller à l'église, tu n'arrives plus. Tu ne vas plus à l'église parce que tu as trouvé le travail. Tu ne vas plus à l'église parce que tu as trouvé le mariage. Tu ne vas plus à l'église parce que tu as trouvé de l'argent. Laisse-moi te dire, mon frère, toutes ces choses-là, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Le mariage, c'est bien. L'argent, c'est bien. Le travail, c'est bien. Mais qui t'a donné ça? Qui t'a donné ces choses-là? C'est le Très-Haut. Mais comment tu as laissé encore celui qui t'a donné le travail? C'est lui qui t'a donné le mariage, c'est lui qui t'a donné les enfants, c'est lui qui t'a donné la paix, c'est lui qui te donne même le souffle de vie. Tu le laisses derrière et tu prends les choses là, tu mets devant. Ça prouve que mon frère, tu ne pratiques pas encore le premier et le plus grand commandement. Donc les pharisiens ont posé la question à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus leur a répondu simplement. Le plus grand commandement de la loi est que tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mon frère, nous devons mettre Dieu devant et le reste derrière. Nous devons être les prisonniers de Christ. La manière que Paul a dit, moi Paul, prisonnier de Christ, je souffre pour l'évangile. Vous voyez, je souffre pour l'évangile. Un chrétien doit accepter les souffrances. Un chrétien doit accepter les rilleries. Un chrétien doit accepter les moqueries. C'est qu'on va faire de toi dans le quartier. Tous les jours quand tu prends ta Bible, quand tu pars à l'église, les gens commencent à... Ils vont se moquer de toi. Il est en train de partir à l'église. Il n'a même pas l'argent. Il n'a même pas ceci. Il n'a même pas la voiture. Et regarde, regarde, regarde. Il s'habille seulement avec les mêmes vêtements. Il s'habille seulement. Même pour manger, c'est difficile. Laisse les gens se moquer de toi. La Bible déclare dans le livre d'Exode 14, le verset 14. Gardez silence. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Toi, l'essentiel, prends Dieu, mets devant. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Les rilleries, les moqueries, laisse ça à côté. C'est les futilités. Toi, regarde le Très-Haut. Regarde le Seigneur. La Bible déclare, mes frères, lorsque Moïse était dans le désert, avec les Hébreux, avec les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, lorsqu'ils avaient commis le mal, ils avaient commis des péchés là-bas, Dieu leur avait donné un sort. Les serpents étaient là en train de mordre toute personne qui était là. Dieu avait dit à Moïse quoi? Arrange un serpent d'airain. Mais cela, c'est lui qui va regarder le serpent, il va recevoir la guérison. C'est lui qui va regarder le serpent. Or, le serpent d'airain là, c'est le type de Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui va regarder le Seigneur Jésus-Christ, il va recevoir la guérison. C'est lui qui va recevoir qui va regarder le Seigneur Jésus-Christ, il va recevoir la paix, il va recevoir la bonne santé, il va recevoir de l'argent, il va recevoir tout ce qu'il cherche dans sa vie. Regarde le serpent d'airain qui est Christ. Mets ta foi sur Christ. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, mon frère. Le Seigneur te donnera tout ce que tu veux. Donc, nous ne pouvons pas rester là à mettre notre travail devant,
à mettre nos occupations devant et laisser Dieu derrière. Ça prouve que le premier et le plus grand commandement n'est pas encore pratiqué. Mais lorsqu'une personne, il a aimé le Seigneur, il a accepté le Seigneur, il ne peut plus fuir même l'église. C'est-à-dire que le jour du culte, le cœur bat, le cœur bat. Ah, aujourd'hui là, j'ai culte. Depuis même 10 heures, aujourd'hui j'ai culte. Depuis 11 heures, aujourd'hui donc dès que 14 heures, il va aller se préparer. Il rentre à la maison prière. 15 heures, il est en route vers l'église. 16 heures, il est à l'église. Si votre culte commence à 16 heures, il est toujours à temps à l'église. S'il a un don que Dieu lui a donné, il exerce cela à l'église sans négligence, sans avec les pensées qu'on va me payer l'argent. Non. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, allez-y donner gratuitement. Donc si tu as reçu le don de chanter, va chanter pour ton Dieu. Ce n'est pas attendre que le pasteur va me payer ou bien quelqu'un va me payer à l'église pour aller chanter à l'église. Non. Ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Tu n'aimes pas, c'est-à-dire que tu ne mets pas Dieu en première place. Comment tu dois aller faire le travail de Dieu avec les pensées qu'on va me payer? Là maintenant ça devient de la marmaille. Là ça devient du faux. Vous voyez, tu es devenu comme un enfant du diable, un enfant de Satan. Or, un enfant de Dieu doit faire le travail de Dieu par amour. Tu dois aller faire ça par amour. Regarde, j'ai pris mon temps de exhorter, mais qui va me payer? Mais je fais ça par amour, sans des mauvaises pensées, que quelqu'un va me donner l'argent. Non, mais je fais ça par amour, afin que nous tous, les enfants de Dieu, nous puissions être édifiés. Donc le plus grand commandement, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Donc mon frère, aime le Seigneur, mets Dieu dans ta vie. Regarde le Seigneur, la manière que les gens qui étaient dans le désert, lorsque les serpents leur étaient là en train de leur mordre, c'est lui qui faisait des efforts, malgré la souffrance, malgré il est en train de souffrir. La plaie est en train de faire mal. Mais il a fait des efforts, quand même, il fait des efforts pour regarder les serpents. Et lorsqu'il regarde les serpents, la Bible déclare qu'automatiquement la guérison rentre dans sa vie. Et le serpent de rein de Moïse là, aujourd'hui, nous, on ne peut plus regarder à un serpent de rein. Mais nous, on regarde maintenant à Jésus-Christ. Donc, c'est le type de Jésus-Christ. C'est lui qui va mettre sa foi sur Christ. Il va recevoir tout ce qu'il cherche dans sa vie. Mais le problème est que tu dois d'abord aimer le Seigneur. Tu ne peux pas aller à l'église, on puisse te forcer. Ça, c'est quel genre de chrétien? Pour aller à l'église, tu attends que quelqu'un te réveille. Pour prier, tu attends que quelqu'un te dise, réveille-toi, on doit prier. Pour aller à l'église, il faut qu'on te force. Tu n'as pas encore l'amour de Dieu. Mais lorsque tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit, pour aller à l'église, personne ne va te dire encore, lève-toi, on part à l'église. Mais c'est toi-même qui vas se réveiller, qui va aller à la douche, tu finis de se laver, tu viens, tu prends ta Bible et tu vas à l'église. C'est ça, un chrétien. Regardez mes frères, nous allons voir. Il y a deux sœurs dans la Bible. C'était la sœur Marthe et la sœur Marie. La sœur Marthe et la sœur Marie vivaient dans une maison. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ était parti pour leur voir, la Bible déclare que la sœur Marthe, lorsqu'elle avait vu le Seigneur Jésus, au lieu d'aller vers le Seigneur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller s'occuper aux choses domestiques. Elle va aller s'occuper des choses de la maison. Laver les assiettes, balayer la maison, faire la lessive. Elle était là, avec des choses-là. Mais quant à Marie, je voulais dire, la sœur Marie qui avait compris que moi, je dois aimer le Seigneur. Elle est partie assise au pied du Seigneur Jésus, en train d'écouter sa parole. En train d'écouter sa parole. On va lire cela pour que nous puissions comprendre. Dans le livre de Luc, le chapitre 10, le verset 38 jusqu'au verset 42. La Bible déclare, Luc, le chapitre 10, le verset 38 jusqu'au verset 42. La Bible déclare, comme Jésus était en chemin avec ses disciples. Non. Luc 10, oui. Luc 10, le verset 38 jusqu'au verset 42.
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Donc Jésus est rentré dans la maison de Marthe, dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Donc quand Jésus est rentré dans la maison de Marthe, la Bible déclare que la sœur Marie, elle est partie s'asseoir à côté du Seigneur pour écouter la bonne nouvelle, pour écouter la parole, parce que Jésus est la vie. La Bible déclare dans le livre de Jean 14, le verset 6, que Jésus-Christ il est le chemin, la vie et la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Jean 14, le verset 6. Vous voyez? Donc, Marie, elle avait compris que je ne peux pas mettre mon travail devant. Je ne peux pas aller laver d'abord les assiettes. Je ne peux pas aller faire d'abord ceci, mais je dois aller d'abord vers le Seigneur. Et quand elle est partie vers le Seigneur, elle était assise pour écouter la parole du Seigneur. Maintenant, écoutez, laisse ça. Maintenant, écoutez. Verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Regardez d'abord la réaction de Marthe. Quand elle a vu le Seigneur, la sœur Marie, assise, en train d'écouter la parole, elle vient avec la distraction. Seigneur, vraiment, tu ne peux pas dire à Marie de laisser, de venir m'aider, là où je suis là, dans les choses périssables, là où je suis là en train de laver les assiettes, là où je suis là en train de faire le travail de la maison. Dis-lui, dis-la Seigneur, dis-la de venir, afin qu'elle puisse venir m'aider. Regardez les réactions comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça sur la terre. Une personne qui va aller à l'église, une personne qui cherche à aller à l'église, parfois l'autre vient, oh laisse, on va aller seulement la semaine prochaine, non? Viens, on va travailler d'abord. Oh, il y a un travail là-bas, on va aller faire d'abord. Oh, on va aller chercher d'abord l'argent. Donc tu mets l'argent devant et tu laisses Dieu derrière. Ce n'est pas ça mes frères. Mettons Dieu devant. Écoutez le verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Écoutez maintenant la réponse du Seigneur Jésus. Verset 41, Luc 10, verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, lorsque tu mets Dieu devant, tu as choisi une bonne part qui ne te sera point ôtée. Vous voyez? Mais lorsque tu prends Dieu, tu laisses derrière, tu prends ton travail, tu mets devant. Donc, le travail est plus que Dieu. Tes business sont plus que Dieu. Ton argent est plus que Dieu. Tes enfants sont plus que Dieu. Mon frère, tu n'as pas encore l'amour de Dieu. Celui qui a l'amour de Dieu, celui qui connaît sa position avec Dieu, doit mettre Dieu en première place. Doit mettre Dieu en première place. Le jour du culte, tu ne peux pas manquer l'église. Mais comme toi, un chrétien qui doit commencer à fouiller l'église pour aller travailler. Tu fouilles l'église pour aller chercher l'argent. Tu fouilles l'église pour aller chercher je ne sais pas quoi. Mon bien-aimé, recommence encore. Si tu avais abandonné, recommence encore. Paul a dit dans le livre de Galates,